Parti, konnichiwa minasan. On va se faire une petite lecture en japonais d'un article d'actualité sur NHK News Web Easy qui va nous parler d'un mystérieux rocher. Voilà. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, likez, commentez, abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce en japonais, je donne des cours particuliers, donc n'hésitez pas à me contacter, contact@jonihongo.com. Voilà. Donc, où est-ce qu'il se trouve ce rocher déjà? Donc, Osaka Kansai Banpaku Kasei no Ishi o Kaijō ni Hakonda. Donc, on parle de Osaka. Le petit point que vous avez là, c'est un peu l'équivalent d'un slash. Ok? Osaka Kansai. Donc, Kansai, c'est la région du Kansai, la région... on dirait plutôt du centre légèrement à l'ouest, centre-ouest de Honshu, et donc c'est la région où se trouve Osaka. Banpaku, c'est l'exposition universelle qui a lieu à Osaka et dans tout le Kansai. Donc à l'occasion de cette expo universelle là, Kasei no Ishi, Ishi, la roche, le caillou. Kasei, la planète Mars. Littéralement, la planète ou l'étoile, ce kanji-là, c'est une étoile ou une planète. Roshi, l'étoile Roshi s'écrit avec ce kanji-là aussi. Kasei no Ishi, ça veut donc dire la pierre de Mars. Et vous voyez que Kasei, c'est donc Mars, c'est la planète du feu. C'est aussi pour ça que mardi, le jour de Mars, c'est Kayobi, Kasei, c'est logique. Donc, Kasei no Ishi o Kaijō ni Hakonda. Alors, à la fin, on a le verbe conjugué Hakonda. C'est la forme passée, la forme en ta, du verbe Hakobu. Hakobu, Hakonda. Hakobu, ça veut dire transporter. Donc, on a transporté quoi? La roche de Mars. Où ça? Qu'est-ce qu'on a transporté? Ce qui répond à la question quoi, il est avant la particule O, qui nous indique le COD, l'objet du verbe. Ce sur quoi porte l'action. Donc, c'est ce caillou. Et on l'a apporté où? Au Kaijō. Kaijō, c'est là où se trouve l'événement. Kaijō, on n'a pas vraiment de mot équivalent. Le lieu de l'événement, le lieu de la rencontre. Kaijō ni, avec la particule ni qui nous indique la destination. Ok. Osaka Kansai Banpaku ga... je vais voir si je peux zoomer encore un peu. Zoom-moi encore un petit peu. Oui, j'aime bien quand c'est écrit en grand. Voilà. Donc, Osaka Kansai Banpaku ga 4月13日から始まります。Donc, on nous reparle donc de l'exposition universelle de Osaka et du Kansai, suivi de la particule ga, qui nous indique donc le sujet de la phrase, celui qui va faire l'action du verbe. Le verbe en question, c'est hajimarimasu. C'est donc forme en masse du verbe hajimaru, commencer. Donc l'exposition commence. Elle commence quand? À partir de kara, particule kara, qui indique le point de départ dans le temps ou l'espace, à partir du 13 avril. Kaijō de wa kasei no ishi o miru koto ga dekimasu. Kaijō de wa. Là, on a la particule de qui nous indique qui précise le lieu de l'action. Donc, sur le lieu de l'exposition, Kaijō de wa, ensuite on a un wa pour en faire le thème de la phrase, notre cadre. Kaijō de wa kasei no ishi o miru koto ga dekimasu. Cette expression koto ga dekimasu avec le verbe dekiru qui veut dire être possible, être faisable. Donc koto ga dekimasu, koto ga dekiru, littéralement cette chose est possible. On le met immédiatement après un verbe quand on veut exprimer que cette chose en question, on peut la faire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Miru, regarder. Miru koto ga dekimasu, donc on peut regarder, on peut voir la pierre de Mars.
la roche de Mars. 26日、東京にある国の研究所からトラックで運びました。26日, donc le 26 du mois. Là, en l'occurrence, c'est le 26 du mois de mars. 東京にある国の研究所から. Attention à la syntaxe ici. Donc, on a 東京にある国. Vous voyez que là, on a cette petite proposition là. 東京にある. Se trouver à Tokyo. Aru, exister, être là, se trouver à un endroit. Ou appartenir à quelqu'un, par exemple. Tokyo ni aru kuni no kenkyūshō kara. Donc, Tokyo ni aru, vous voyez là, c'est une petite proposition déterminante. C'est-à-dire que ça va venir déterminer, qualifier le nom ou le groupe nominal qui suit. Ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est relativement simple. Puisque vous voyez que j'ai mon verbe conjugué à une forme neutre. Là, en l'occurrence, c'est la forme de base, la forme du dictionnaire. Aru, exister, être là. Et qu'immédiatement, c'est suivi d'un groupe nominal. C'est même suivi d'un nom kuni. Donc, on pourrait se dire que Tokyo ni aru kuni, ça pourrait être... Tokyo ni aru pourrait porter sur kuni. Sauf que si on fait ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça voudrait dire un pays, kuni, qui se trouve à Tokyo. Bon, ça n'est pas très logique. Non. En revanche, kuni no kenkyūshō, là c'est plus logique. Kenkyūshō, c'est un laboratoire de recherche, un lieu de recherche, un labo. Kenkyu, la recherche, et shō, c'est comme dans basho, un lieu, un endroit, où, et tout seul il se lit tokoro, un lieu. Donc, et il est précédé de kuni no kenkyūshō, c'est donc un laboratoire public. Donc, un laboratoire de public un laboratoire national, pour un laboratoire national public, qui se trouve à Tokyo, et ensuite tout ça c'est suivi de kara, qui va donc nous montrer le point de départ. Toraku, c'est le mot anglais truck, un camion. Toraku de, la particule de qui nous indique ici le moyen de transport, puisqu'on a encore le verbe hakobu, hakobimashita. Vous voyez la différence. Dans le titre, on l'avait à la forme neutre, passé, hakonda. Et là, on a la forme polie, passé, hakobimashita. Tout ça pour dire que donc le 26, là, on n'a pas de sujet dans cette phrase, donc on parle encore de notre caillou. Il a été transporté, on l'a transporté en camion depuis un laboratoire de recherche national qui se trouve à Tokyo. Kono ishi wa Nippon no kenkyū chiimu ga 2000年に南極で見つけました。Kono ishi wa, cette pierre. Kono ishi. Nippon no kenkyū chiimu ga. Donc là, on voit le sujet de notre verbe en fin de phrase là. Donc le sujet précisé par la particule ga. Nippon no kenkyū chiimu, une équipe de recherche, kenkyū chiimu, une équipe de recherche japonaise. Nippon no kenkyū chiimu ga. Alors pourquoi on dit Nippon au lieu de Nihon? Souvent quand on fait référence à l'État, la nation, et pas juste le pays en général, pas juste le territoire, on peut avoir tendance à dire Nippon au lieu de Nihon. Bon. On dirait Nihon, ce serait tout à fait correct. Mais bon, là, ils ont précisé la prononciation de Nippon, donc on va la suivre. Donc, kono ishi wa Nippon no kenkyū chiimu ga, donc une équipe de recherche, donc ce caillou, une équipe de recherche japonaise. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette équipe de recherche? On va aller à la fin de la phrase pour trouver le verbe. Mitsukemashita, c'est le verbe mitsukeru, qui veut dire découvrir. Donc elle a découvert, quand ça? 2000 nen ni, en l'an 2000. Et où ça? Nankyoku de pour indiquer le lieu de l'action. Nankyoku, le pôle sud. Hokkyoku, c'est le pôle nord, et Nankyoku, avec ce kanji
qui ici se lit nan, mais tout seul se lit minami, pour dire le sud. Ils l'ont trouvé au pôle sud. Ishi o shiraberu to, nanman nen ka mae ni, kasei kara chikyu ni tonde kita koto ga wakarimashita. Intéressant. Ishi o shiraberu to. Là, on a la petite particule to qui va nous permettre de dire quand on fait ceci, alors. Quand on a fait cela, alors. La conséquence. Cause-conséquence, on va dire, ouais. Chose qui se passe et la conséquence de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ishi o shiraberu. Shiraberu, ça veut dire se renseigner, mener des recherches. Ce qui est assez logique pour un laboratoire de recherche. Donc, ishi o shiraberu to. Donc, on pourrait dire en menant des recherches, en examinant la pierre, nanman nen ka mae ni. Mae ni, ça veut dire avant. Et on voit que c'était nanman nen ka, avec un petit k un peu interrogatif, qui met un doute. Nanman nen. Mannen, ça veut donc dire 10 000 ans. Man, c'est l'unité 10 000. Donc si on dit nanman nen ka, ça veut dire des dizaines de milliers d'années, mais on ne sait pas exactement combien. D'où ce nan ici. Nanman nen ka mae ni, kasei kara. Encore le kara qui nous indique le point d'origine dans l'espace. Depuis Mars, chikyu ni. Chikyu, c'est la Terre. Chikyu ni. On aurait pu aussi avoir la particule e, hein, avec le hiragana he, pour indiquer vers où. Donc il est parti, la roche elle est partie de Mars vers Chikyu, la Terre, notre planète Terre. Chikyu ni tonde kita. Tonde kita, c'est le verbe tonde kuru, qui est lui-même composé du verbe tobu, voler, sauter, et kuru, venir. Donc il a été projeté, hein, puisqu'il a sauté, il est venu jusqu'à nous, donc il a été envoyé sur Terre. Et tout ça, ça vient qualifier le koto, ici, la chose, le fait que, ga wakarimashita. On a compris que, hein, wakarimashita, c'est avoir compris, quelque chose a été compris. On a compris que il avait été envoyé, expulsé depuis Mars vers la Terre. Il est arrivé jusqu'à nous, comme une sorte de micro-météorite. Okisa wa rugby no ball gurai de omosa wa 13 kg desu. Okisa wa. Okisa, vous reconnaissez peut-être l'adjectif oki qui veut dire grand. Quand on met un ça comme ça, logique, à la place du i à la fin d'un adjectif variable, comme oki, un adjectif en i, on vient substantiver l'adjectif. Ça a l'air compliqué, mais en fait c'est juste le transformer en nom. Donc on passe de grand à la grandeur, la taille. Donc la taille, okisawa, sa taille, de toujours notre caillou. Rugby no ball gurai. Rugby no ball, une balle de rugby. Gurai, environ, hein, comparable à. De. Et puis, là c'est le de qui est la forme suspensive de desu. Hein, on dit quelque chose, c'est ceci, et puis. Hein, donc la taille, c'est donc sa taille est à peu près celle d'une balle de rugby. Omosa, pareil, on prend l'adjectif omoi, lourd, et on le transforme en la lourdeur, le poids, omosa. Omosa wa 13 kg desu. Donc son kilogramme, son poids est de 13 kg. Donc ça va, c'est facile à transporter. Minna ni kono ishi o miseru no wa hajimete desu. Ça je savais pas. Minna, tout le monde. Faites bien attention. C'est soit minna,
sans un san après, minna, soit on dit minasan. Mais on ne dit pas minasan ou minasama. Si vous êtes poli et respectueux, vous dites minasan, minasama. Mais quand on le met tout seul, sans politesse particulière, on dit minna. Minna ni, à tout le monde. Kono ishi yo, ce caillou, o miseru, montrer. Montrer ce caillou à tout le monde. Minna ni kono ishi o miseru no wa. On voit qu'après on a la particule no qui vient nous nominaliser toute la proposition qui vient avant. Un peu comme koto tout à l'heure. Donc là, le fait de montrer miseru, le fait de montrer cette pierre à tout le monde comme ça en public. Hajimete desu. Hajimete, à ne pas confondre avec hajimeru ou hajimemashite par exemple. Ce hajimete avec ce kanji là, ça veut dire pour la première fois. C'est la première fois. Hajimete desu. Nippon no gijutsu ya bunka o shoukai suru Nihonkan de miru koto ga dekiru yotei desu. Ok. Dans la dernière phrase, on nous indique où précisément, dans l'expo, on va pouvoir aller voir ce rocher. Donc, Nippon no gijutsu ya bunka o shoukai suru Nihonkan de. Ok, là j'ai mon D qui indique le lieu. Le lieu, c'est le Nihonkan. Kan, ici, ça indique un grand palais, un grand hall d'exposition, par exemple. Nihonkan, donc le palais du Japon. Dans l'exposition universelle, il y a le palais de plein de pays. Donc là, dans le palais du Japon. Et tout ce qui précède, c'est une petite proposition déterminante. Voilà. Je dis souvent, mais repérer les propositions déterminantes, c'est le point de grammaire le plus important de tous les points de grammaire. Parce que c'est ça qui fait qu'on comprend comment sont construites les phrases japonaises. Donc si vous avez du mal, prenez des cours avec moi, je vous expliquerai tout ça. On bossera, mais c'est fondamental, parce que sinon on ne comprend pas qui fait quoi dans la phrase. Donc, Nippon no gijutsu ya bunka o shoukai suru. Là, on a le verbe shoukai suru qui veut dire présenter. Donc, dans ce palais qui présente, qu'est-ce qui présente où l'on présente la culture bunka et les techniques gijutsu du Japon, Nippon no gijutsu ya bunka o shoukai suru Nihonkan de. Donc dans le pavillon japonais où sont présentées la culture et les techniques japonaises. Miru koto ga dekiru. Cette expression, on l'avait déjà tout à l'heure. On peut voir. Miru koto ga dekimasu. Et tout ça vient lui-même qualifier yotei desu. Yotei, ça veut dire un planning, quelque chose qui est prévu. Donc, il est prévu que l'on puisse le voir, notre fameux rocher, dans le pavillon japonais, où l'on présente le pavillon, ou le palais japonais, je ne sais pas exactement comment dire, on va dire pavillon, c'est mieux pour une exposition, où l'on présente la culture et les technologies du Japon. Voilà. Et on a même une petite vidéo à la fin. Une petite info supplémentaire, c'est que là on voit que l'expo elle dure jusqu'en octobre. Elle dure jusqu'en octobre, donc on pourra le voir jusqu'en octobre au Japon.